Mes chers amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec vous et le deuxième taroscope donc pour le mois de février. On va voir quelles sont les énergies qui se présentent pour les Capricornes. Rappelez-vous que c'est un tirage général, on parle d'un tirage collectif, d'énergie, on va dire collective, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, ça ne va pas résonner avec tout le monde bien évidemment. Prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à votre vie. Et vous laissez le reste de côté. Et si vous ne trouvez aucune réponse ou bien aucun message dans cette lecture-là, essayez de regarder au niveau de vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Peut-être vous avez des messages ailleurs sur d'autres signes de votre thème astral. J'aimerais vous rappeler encore une fois qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, donc les messages que l'on apporte sortent au moment où ils doivent sortir et vous les recevez quand les énergies dans votre vie sont propices à les recevoir. Donc si vous tombez sur un des anciens tirages, mais le titre de la vidéo, excusez-moi, vous interpelle, n'ayez aucune crainte à y revenir dessus. Il se peut que vous ayez donc votre message sur un de mes anciens tirages. Voilà, donc mes chers amis Capricornes, c'est parti, on va commencer à battre le tarot et on va voir un petit peu ce qui se présente donc pour les Capricornes. Le message, les guidances que les Capricornes ont besoin de recevoir. On n'en a pas. Le 2 de coupe qui a essayé de sortir. Merci. 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 Oh, le soleil qui a essayé de sortir aussi. C'est parti. Oh, l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est vraiment ce nouveau départ, quelque chose de passionné là. Dans votre vie, il y a du renouveau, il y a de la passion, que ce soit sentimentale, amoureuse, ou bien par rapport à votre travail, ou juste par rapport, on va dire, en général à la vie, il y a du renouveau. Il y a quelque chose de très plaisant qui se présente dans votre vie. Il y a la possibilité pour vous là d'être créatif, d'être, on va dire, d'être créatif et de réaliser des nouveautés ou bien certaines choses dans votre vie que vous n'avez peut-être pas fait depuis un certain temps. On va voir avec d'autres cartes. On a la carte de l'ermite. Vous vous posez les bonnes questions par rapport à ce nouveau départ. Vous êtes en train donc de travailler, vous posez, on va dire, d'une façon ou d'une autre, avec une énergie de réflexion très très sage. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu un mode de méditation. Vous savez qu'il y a cette passion qui renaît, qui s'offre à vous. Qu'il y a du renouveau dans votre vie et il y a cette énergie avec l'ermite de réfléchir correctement en fait à comment saisir ces occasions-là ou bien à comment en fait travailler ou bien profiter de ces nouvelles énergies. J'ai l'impression qu'en fait il y a en fait ce que je ressens c'est que c'est une énergie très très analogique si on peut dire ça comme ça. J'ai l'impression que vous analysez, c'est un petit peu plus l'énergie presque du pendu avec l'ermite en même temps que je ressens sur cette carte. C'est la réflexion, mais c'est aussi la sagesse de ne pas faire de bêtises ou bien de ne pas foirer, on va dire d'une façon ou d'une autre, sur ce nouveau départ. Ok. Des cartes très spirituelles, là, mes chers amis Capricorne. Vous avez l'ermite et vous avez le pape. Le pape, c'est tout ce qui est... et on a la roue de la fortune qui est sortie aussi. Ce sont des grosses arcanes majeures. Il y a un grand changement qui se présente ou qui est sur le point de se présenter dans votre vie. Ouais, ok. Alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous cherchez vraiment des réponses au niveau, donc il y a des questions, ou bien il y a comme je vous ai dit, cette énergie de réflexion, en fait,
J'ai vraiment l'impression que vous vous connectez d'une façon ou d'une autre avec le monde spirituel, hein, avec le pape, la roue de la fortune, l'ermite. Pour moi, j'ai ce ressenti que vous priez d'une façon ou d'une autre à avoir un certain soutien sur ce nouveau départ. Vous demandez à l'univers, vous demandez à vos anges. J'ai l'impression que certains d'entre vous prient, en fait, ou bien pour pouvoir faire les bonnes choses, ou bien pour que ce nouveau départ puisse être plus facile. Mais il y a cette énergie, en fait. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont utilisé beaucoup d'énergie sur ce nouveau départ. Vous avez voulu ce nouveau départ, vous avez créé le changement sur ce nouveau départ depuis un certain temps. Et maintenant qu'il est là, j'ai l'impression en fait que vous ne voulez pas le bousiller. Vous priez pour faire la bonne chose. J'ai l'impression que vous demandez un soutien afin d'être guidé à vraiment obtenir en fait la destinée qui vous est due maintenant qu'elle est juste là en fait. J'ai l'impression vous la voyez, vous la sentez et vous le saisirez que au moment où en fait vous savez que vous aurez obtenu les bonnes réponses, les bonnes guidances. J'ai l'impression parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement investi, que vous êtes tellement investi sur ce nouveau départ que vous voulez vraiment le faire correctement en fait. Et vous vous posez les questions, et vous posez les questions à l'univers, vous posez les questions à vos anges gardiens, vous leur demandez, j'ai l'impression, de voir le travail que vous avez fait et de vous aider encore une fois à saisir ces occasions-là maintenant que vous pouvez presque donc sentir ce renouveau dans votre vie. Encore un arcane majeur très forte, c'est la carte du magicien. Vous savez que vous pouvez tout manifester à partir d'aujourd'hui. Vous avez des cartes arcanes majeures, me font frissonner presque. Vous savez que vous pouvez, comme je vous ai dit, vous priez, vous êtes connecté avec l'univers, vous êtes connecté avec vos anges. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression en fait que c'est presque inné pour vous donc de manifester ce que vous voulez dans la vie, mais j'ai l'impression que vous l'avez tellement fait que aujourd'hui, il va falloir réfléchir correctement à comment faire, en fait, parce que j'ai l'impression que vous manifestez, et puis que vous profitez, et puis que, ou bien vous vous ennuyez, ou bien il y a quelque chose de différent qui vous interpelle et qui vous fait aller ailleurs. Donc j'ai juste l'impression que vous avez là vraiment la possibilité de tout manifester, mais que là vous voulez manifester quelque chose de bien, et vous prenez le temps de réfléchir correctement. Vraiment. Et puis j'ai vraiment l'impression connecté avec, on va dire avec le monde spirituel. Hein. Ça peut englober beaucoup de choses. On a la carte du 2 de bâton, voilà. C'est aussi ce que j'ai ressenti parce que sur le 4 de coupe en fait que j'ai ici, la personne ne regarde pas les coupes à terre, elle regarde la nouvelle coupe qui va se présenter, et la personne lève les yeux au ciel comme pour demander avec les mains croisées, hein, en situation donc de prière. Et avec la carte du pape à côté, c'est vraiment cette énergie donc de prier, de demander à saisir quelque chose de nouveau. Les autres coupes ne sont pas à terre parce que c'est pas des déceptions. J'ai juste ressenti qu'en fait, à un moment ou à un autre, vous vous ennuyez ou par rapport à certaines choses, ou bien vous avez de nouvelles opportunités qui se présentent et vous voulez les saisir. C'est pas des déceptions, c'est juste que vous voulez mieux, ou bien vous voulez quelque chose de différent, ou bien vous vous rendez compte que ce que vous vivez ne vous correspond pas, donc vous manifestez quelque chose de nouveau, et là vous manifestez une nouvelle route, mais vous voulez que ce soit quelque chose de durable, j'ai l'impression, parce que là vous sentez comme quoi il y a besoin d'avoir une certaine maturité peut-être par rapport à ce nouveau départ. Et vous vous retrouvez avec le 2 de bâton, donc devant une route à prendre, un choix à faire, une nouvelle direction, et vous demandez donc l'aide de l'univers, l'aide des anges gardiens, de vos guides spirituels, de vous guider sur quelle route prendre. Je l'ai senti, maintenant on a le 2 de bâton, pour moi c'est la confirmation sur cette situation où vous avez de nouveaux départs, mais vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'un éclaircissement, d'une illumination. C'est super, c'est très sage, c'est très
très spirituel, il n'y a pas d'impulsion, je sens pas il n'y a pas de réaction trop rapide, je sens une énergie très sereine, on sait que ça va arriver, on sait que c'est là, mais on veut pas foirer, on veut pas faire n'importe quoi, on veut réfléchir pour faire les choses bien, correctement. C'est super. On va sortir une autre carte et après donc on va sortir des conseils par rapport avec un autre tarot. Et voilà, encore une fois. Encore une fois, on a le 2 de denier. Donc oui, parce que vous savez pas. Comme je vous ai dit, je sens que vous avez des opportunités. Vous savez que vous pouvez recommencer. Ah, mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut que je saisisse? C'est sur quel pied jongler sur cette situation? Puis là, c'est sur vraiment les actions que vous voulez prendre, hein, parce que vous voulez quelque chose de durable. Vous savez qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir trouver sa route, hein, qu'il va falloir choisir une route à prendre. Et puis là, vous jonglez encore parce que c'est ici sur Terre que ça se passe. C'est pas au niveau de sentiments, là, c'est quelque chose que vous allez créer sur la vie de tous les jours. Ça peut être par rapport à un travail, mais ça peut être aussi sur ce que l'on vit au quotidien ici sur Terre. Donc vous savez que c'est pas qu'il y a une certaine stabilité à trouver, en fait. Donc on va prendre avec un autre tarot, on va demander à l'univers donc de bien vouloir apporter les messages et les conseils, en fait, que les Capricornes ont besoin de recevoir dans cette situation, ceux qui se retrouvent, ceux qui regardent cette vidéo. Quels sont donc les conseils que vous souhaiteriez leur apporter, que vous souhaiteriez leur donner concernant cette situation? Merci. Merci. Et merci. Donc on a le chevalier de denier. Donc là, encore une fois, c'est les deniers. Le chevalier de denier est un chevalier lent. C'est un chevalier qui prend une route, mais qui prend le temps nécessaire, en fait, qui ne se précipite pas. Voilà. Là, on vous conseille donc de prendre votre temps, encore une fois. On a le 6 de bâton. Donc, 6 de bâton, dans ce tarot-là, c'est un bateau, en fait. C'est un bateau qui se dirige donc vers la victoire. Puisque le 6 de bâton, c'est cette énergie de triomphe, en fait. De sortir d'une bataille, d'une guerre, de certains événements dans sa vie, hein. Et là, c'est de prendre donc de rentrer à la maison, ou bien de rentrer donc avec une certaine satisfaction de victoire, de triomphe sur ces événements passés. Donc là, le conseil, je pense que c'est sur le 2 de bâton, la route que vous allez prendre vous amènera donc au succès et au triomphe. Mais encore faut-il la choisir correctement, je dirais, parce que j'ai pas l'impression, en fait, j'ai l'impression que vous ne manquez de rien, c'est juste que vous ne trouvez pas votre voie. J'ai l'impression que vous avez un appel, ou bien vous êtes appelé à faire quelque chose, et vous passez d'étape en étape, mais vous n'atteignez pas le but. Et j'ai l'impression que là, vous avez cette sérénité de ne pas vouloir juste continuer à apporter une pièce manquante au puzzle. Là, vous voulez juste finir le puzzle, j'ai l'impression. Puzzle. Si je peux dire ça comme ça. Et voilà, l'as de denier. Donc, recommencez. Là, il y a du nouveau. Encore une fois, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous avec le 2 de denier, l'as de denier et le chevalier de denier. Vous êtes ici sur Terre. Ça peut être par rapport donc à beaucoup de choses ici sur Terre, hein. Ça peut être par rapport à une vie sentimentale. Ça peut être pas trop quand même, hein. J'ai pas l'impression, enfin, un nouveau départ peut-être sur ce que vous voulez sentimentalement parlant, on va dire émotionnellement parlant, dans la vie de tous les jours. Pas forcément en couple, c'est pas ce que je voulais pas dire en couple en tout cas. Mais il y a du renouveau avec l'as de denier sur Terre, donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous encore une fois, il y a une nouvelle route qui va être tracée, et avec le chevalier de denier, vous allez vraiment tracer cette route, on va dire, calmement, sereinement, mais qui va vous amener donc à tourner encore une fois la roue dans le sens où il faut, hein, et puis à manifester pour une fois de bon votre destinée, je l'espère.
En tout cas, ils sont là, ils vous écoutent, ça c'est sûr, parce que quand j'ai la roue de la fortune, le magicien et la carte du pape, c'est sûr que vous êtes donc soutenu par l'univers et vous êtes soutenu par le monde spirituel, que ce soit des esprits, que ce soit vos ancêtres, que ce soit vos guides spirituels, vos anges gardiens. Personne de votre, de votre vie qui a décédé, qui garde un œil sur vous, ils sont là, ça c'est sûr. Ils sont là pour vous accompagner, ils vous entendent, et je pense que là, ils vont, encore une fois, vous amener là où vous avez besoin d'être. À vous de faire maintenant le bon choix, ou de les écouter pour faire le choix qu'ils vous proposent, ou qu'ils vous amèneront à faire. Quoi qu'il en soit, bon courage et bonne chance à vous. Je suis ravie pour ce tirage, pour ceux qui s'y reconnaissent. Hein. C'est super, c'est une bonne chose qui se présente à vous. Et puis vous êtes très magique et très connecté, donc c'est super. Continuez sur cette route, en tout cas au niveau de la connexion avec l'univers et avec le monde spirituel, parce que ça fait partie de vous. Voilà, donc bonne chance et bon courage, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope.